Je voudrais ici d'abord saluer et bénir les frères et sœurs dans la foi. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Mais le Seigneur voudrait t'interpeller. Le Seigneur voudrait te dire que tu reviennes à la vérité. La vérité qui est celle de sa parole. Il t'a choisi en tant que serviteur pour pouvoir veiller sur son peuple, sur sa bergerie. Lorsque le Seigneur a donné l'ordre de mission aux disciples, il leur a dit d'aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Et il a dit ceci: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors, la Bible dit également que Dieu leur ouvrit l'esprit. Si tu as reçu le don de l'amour de Christ, notre Dieu, pour pouvoir annoncer l'évangile, annonce l'évangile, la parole telle qu'elle est dite, telle que lui-même l'a recommandée. Moi, je veux te dire ce soir, je veux te révéler ce soir ce que le Seigneur me dit de te dire, homme de Dieu. Il n'y a pas un autre message en dehors de celui que je te dirai. Et c'est biblique. Le Seigneur est venu sur la terre, premièrement pour annoncer la repentance, afin que les âmes, je dis bien les âmes, donc l'identité spirituelle de l'homme soit sauvée et qu'il ait la vie éternelle. C'est cette chose, c'est ce message qu'on reconnaît un véritable serviteur de Dieu. Le Seigneur n'est pas venu, ou ne nous a pas mandaté, pour que vous veniez annoncer à son peuple que voilà, demain tu auras une maison, demain tu auras une voiture, tu vas te marier, tu vas faire ceci. Ce n'est pas le message qui sauve. Vous savez, c'est un danger de croire que celui qui est malade physiquement est mieux que celui qui est malade spirituellement. C'est un danger. Et je voudrais t'interpeller, homme de Dieu, que n'induis pas le peuple de Dieu en erreur. La Bible est claire. Lorsque le séducteur, le tentateur viendra, il est déjà là. Il va se manifester en l'homme. Premièrement, c'est d'abord dans l'église. Il viendra opérer des prodiges, des miracles, par toutes sortes de pratiques de séduction que l'on voit chaque jour dans nos assemblées. Il est temps que les véritables enfants de Dieu ouvrent les yeux. Le message que le Seigneur nous a recommandé à ses serviteurs, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas un autre message, si ce n'est que celle de la repentance. Celle de la repentance. Nous allons lire un passage. Vous allez comprendre que c'est le message que le Seigneur est venu annoncer à toute la création. Et en particulier, les personnes qui lui appartiennent. Parce que c'est ceux-là qui se laisseront séduire par les prodiges et les miracles, par toutes sortes de séductions que le tentateur est en train de se manifester sur certains soi-disant hommes de Dieu qui aujourd'hui ont prostitué l'Église. La Bible est claire, tu auras pour ennemis ceux de ta maison. Les premiers qui ont combattu Christ, ils ne venaient pas de loin, ils venaient de l'Église. Ce n'est pas avoir des voitures, ce n'est pas avoir le travail qui est plus important que ta vie, la vie éternelle. Vous savez, c'est loin de croire que celui qui est riche matériellement
est plus important que celui qui est riche, qui est pauvre matériellement. Parce que celui qui est pauvre matériellement et qui appartient véritablement à Christ est riche spirituellement. C'est comme je pouvais le dire tout à l'heure. Vous savez, il n'est pas plus important que celui qui prétend avoir une santé physique normale que celui qui a une santé spirituelle malade. Vous savez, vaut mieux être sauvé, sauver son âme, que de la perdre. À tous les prétendus serviteurs de Dieu, le Seigneur vous interpelle à revenir à l'essentiel qui est la parole de Dieu. Prêchez le royaume des cieux à son peuple. Annoncez la bonne nouvelle à son peuple. Sortez des doctrines que vous-même vous êtes fixés. Sortez de l'esprit de religion qui vous égare. C'est vrai que le Seigneur lui-même dit que c'est lui qui enverra un esprit d'égarement. Sur cela, toutes les personnes qui vont croire à tout ce que pensent, tout ce que certains serviteurs qui se disent serviteurs de Dieu opèrent. Oui, ils ont tellement compris que les hommes aujourd'hui, les personnes aujourd'hui sont des proies faciles. Les chrétiens sont des proies faciles parce qu'ils ne méditent pas la parole de Dieu. Pour être éclairés, la Bible est claire. La vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ de Nazareth, c'est la parole de Dieu. Moi, je vais vous dire le message que le Seigneur m'a demandé de vous dire à tous ceux qui utilisent le nom du Seigneur Jésus-Christ pour s'enrichir, pour égarer le peuple. Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, n'est pas venu sur la terre pour que l'âme soit perdue. Et le message était clair lorsqu'il est arrivé. Et lui-même, avant qu'il n'arrive, il y avait un certain Jean-Baptiste qui annonçait le message, l'évangile de la repentance. Il disait ceci: repentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est ce que nous devons comprendre d'abord. Jésus lui-même, quand il est arrivé, la Bible dit qu'il a prêché. Et il a prêché l'évangile de la repentance. Et il a donné le même ordre à ses disciples. Je vais lire la parole de Dieu afin que vous sachiez quel est le véritable message de ces derniers temps. Et ça n'a jamais été le message des derniers temps, ça a été toujours le message depuis la fondation du monde jusqu'à l'Apocalypse. Vous allez comprendre. Parce que la parole de Dieu, l'évangile de Christ, elle commence de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse 22. Nous allons lire la parole de Dieu. Je vais lire la parole de Dieu. Vous allez comprendre. Dans le livre de Luc, chapitre 24, à partir du verset 19 à 20. Je vais lire la parole. Voici ce que la Bible nous dit. Voici ce que la Bible nous dit. J'ai la parole de Dieu, afin que vous sachiez que j'ai la parole de Dieu avec moi. Vous n'êtes pas écorché la parole de Dieu.